J'aimerais ça vous mettre une petite mise en situation ce matin. Avez-vous déjà écrit, on va commencer par écrit, commencer à écrire un email, puis là, tu l'as écrit, puis là, peut-être que tu as pris comme 30 minutes à écrire ton email, puis là, tu te dis, juste avant d'envoyer, de peser sur le bouton « Envoyer », tu t'es dit « Oh, attends, je vais le relire avant de l'envoyer. » Puis là, tu relis le courriel que tu es en train d'écrire, puis là, tu te dis « Ouais, peut-être un peu sévère, mon affaire. Peut-être que j'en demande trop à la personne. Il y a pas mal de critiques là-dedans. Peut-être que tu répondais à un courriel puis tu n'avais pas aimé ce que la personne t'avait dit, puis là, tu en as profité pour comme écrire comme dans ton journal, mais c'est un email que tu allais envoyer à la personne, puis là, il y a plein de critiques, plein de colère, puis là, tu te dis, aïe, je pense que je vais, au lieu de peser sur envoyer, je vais peser sur supprimer puis recommencer, ou attendre 24 heures avant de l'écrire à nouveau. Mais peut-être que c'est un email que tu as envoyé justement puis que tu aurais aimé ça le réviser avant. Si ça pouvait être comme ça dans la vie de tous les jours, imagine-toi si tu pouvais lire tout ce que tu vas dire dans la prochaine seconde avant de le dire. Si tu pouvais le lire puis l'éditer puis recommencer. Bon, peut-être qu'on pourrait appeler ça « tourne ta langue 7 fois avant de parler ». Mais pour une raison ou une autre, on a tous plus ou moins au moins un exemple dans nos vies, je suis certain, où on regrette ce qu'on a dit, n'est-ce pas? On regrette ce qu'on a envoyé. Même s'il y a des bons trucs comme « tourne ta langue 7 fois avant de parler »,« réfléchis avant de dire quelque chose », je suis certain que chacun d'entre nous, on a un exemple de quelque chose qu'on aurait aimé garder pour nous-mêmes ou de le reformuler d'une autre façon. Pourquoi réviser nos emails? Pourquoi vouloir reprendre les mots qui sortent de notre bouche? Parce qu'on sait que les mots ont un impact. Les mots peuvent construire, les mots peuvent détruire. Les mots peuvent guider, mais les mots peuvent égarer. Ils rassurent, ils sèment le doute. Les mots peuvent communiquer de l'affection, mais les mots peuvent aussi communiquer la haine, la joie et la colère. Les mots qui sortent de notre bouche ont un grand impact. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse considérer ensemble que les mots, la parole, le fait de pouvoir s'exprimer, c'est un don que Dieu nous donne. Et ce matin, on veut voir ensemble comment Dieu veut qu'on l'utilise, mais surtout, c'est quoi l'espoir que Dieu me donne quand les mots qui sortent de ma bouche, je finis par les regretter. Et on va lire ensemble, on continue notre série dans Jacques vers la maturité spirituelle, et on va lire ensemble Jacques 3, les versets 1 à 12. Donc, je vais commencer la lecture dans Jacques 3 à partir du verset 1. « Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. En effet, nous trébuchons tous de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez aussi les bateaux, même très grands, et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail, là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre, et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons Dieu, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction.
Mes frères et sœurs, il ne faut pas que tel soit le cas. Une source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et de l'eau amère? Un figuier, mes frères et sœurs, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De même, aucune source ne peut produire de l'eau salée et de l'eau douce. Allons dans la prière. Seigneur Dieu, on te prie que ce matin, tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses nous encourager à obéir à ta parole, qu'on puisse vraiment être à l'écoute de ce que tu veux nous dire et vraiment se réjouir de cette opportunité que tu nous donnes de te connaître et de te suivre. Je te prie, Jésus, que tu puisses vraiment bénir notre temps ensemble ce matin. C'est dans ton nom qu'on veut te prier, Jésus. Amen. Donc, tout d'abord, Jacques commence avec une exhortation. Il dit, « Ne soyez pas nombreux à vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés plus sévèrement. » Ce que Jacques est en train de faire ici, c'est vraiment important de comprendre cette exhortation-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à cette époque, il y avait beaucoup de Juifs dans l'Église. Des Juifs qui avaient pour modèle de rassemblement ce qui se passait dans les synagogues avant de se rassembler en Église. Sans aller dans les détails, dans les synagogues, les rabbins, ceux qu'on appelait les enseignants, c'était des personnes qui étaient vraiment respectées. Puis, en fait, rabbin, ce qui était l'enseignant, ça signifie « mon maître ». Et ça, c'était une position dans la synagogue qui commandait un grand respect. Les gens, dans ce contexte-là, étaient appelés à participer, à prendre la parole. Donc, ce qui se passait dans l'Église ici, où Jacques est en train d'écrire, c'est que les gens utilisaient de plus en plus l'espace où ils pouvaient prendre la parole pour se faire un nom et espérer de gagner le titre d'enseignant, d'être un grand maître, un bon maître. Donc, le but de Jacques, c'est pas de dire à l'Église, il faut pas que tu aies le goût d'enseigner les autres, mais c'est, si tu veux enseigner, tu dois être motivé par un amour pour les autres et non pas par une ambition orgueilleuse de t'élever puis d'avoir une position. Donc, Jacques dit pas qu'il faut pas désirer enseigner, mais il rappelle que toute forme de service, et particulièrement l'enseignement ici, doit être fait dans le but de prendre soin, d'encourager, de bénir, par amour pour son prochain et non pas par un désir d'obtenir une position. Et ce que Jacques va dire, c'est que si tu enseignes avec aucun souci de dire la vérité, avec aucun désir de servir les autres, mais avec seulement le désir de te mettre en évidence plutôt que de mettre Jésus en évidence, eh bien, tu vas être jugé sévèrement. Mais dès le début de cette section-là où Jacques va adresser l'usage de la parole, Jacques veut exhorter pas juste les enseignants, mais chacun d'entre nous à nous poser cette question. Est-ce que je me sers de ma langue, de ma parole, de ce qui va sortir de ma bouche pour bénir les autres? Est-ce que je me sers de ma langue comme don de Dieu pour bénir ou pour maudire? Est-ce que je me sers de ma langue pour servir les autres ou me servir? Qu'est-ce qui sort de ma bouche? Cette question est importante parce que la parole est un don puissant pour servir, mais elle a aussi un grand pouvoir. Un pouvoir qui peut, oui, être positif, mais aussi négatif. On va relire ensemble les versets 2 à 5. La fin du verset 2 qui dit « Si quelqu'un... En effet, nous trébuchons de bien des manières. Si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux, ils sont conduits par un tout petit gouvernail là où le pilote le veut. De même, la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. » Donc, Jacques nous rappelle que la langue a un grand impact. Et ce qu'il va dire, c'est que ce qui est important de savoir, c'est que nous trébuchons tous. Il s'inclut là-dedans, nous trébuchons tous. Donc, oui, on doit se poser la question ce matin et se dire, on est tous dans le même bateau.
Qui s'est jamais mis le pied dans la bouche? Qui n'a jamais manqué une bonne occasion de ne pas parler? Qui a jamais été surpris par la facilité avec laquelle on peut s'emporter envers les autres, parler dans le dos des autres, mentir pour se protéger? On trébuche tous. C'est ce que Jacques nous enseigne. Si tu es capable de maîtriser ta langue, tu es parfait. Quand il dit ici, dans la version de Louis II 21, tu es un homme mûr. Peut-être que dans la version de la Bible que tu lis ce matin, tu es un homme, tu es une personne parfaite. Les images qui sont utilisées ici nous montrent l'impact de maîtriser sa langue. Si je suis capable de me contrôler par ce que je dis, eh bien, je vais être capable de contrôler tout mon corps, mes agissements. J'ai une maîtrise de soi incroyable. J'ai jamais mis l'attelage d'un cheval, mais par contre, j'ai un chien de 80 livres. Et les enfants aiment ça, prendre une marche avec lui. Avec le harnais, c'est impossible. Mon petit gars de 8 ans, mais il avait 7 ans, en fait, quand on a eu le chien, et il me dit, je veux marcher le chien. Il était à peine 50 livres à l'époque avec le harnais. On est au parc, et je dis, tu ne dois pas le lâcher. Fait que là, il s'était arrangé ça, là, pour pas le lâcher. Puis à un moment donné, le chien est parti après comme une feuille ou quelque chose. Puis tout ce que je vois, c'est mon enfant qui traîne en arrière du chien. Puis moi qui cours pour essayer de le rattraper. Aucune capacité de maîtriser le chien. Par contre, on a acheté une espèce de... C'est pas un harnais, c'est un collier qu'on appelle un licou. Et ça, on met... Il y a comme quelque chose ici qui vient tenir son museau. Et avec ça, mon fils de 8 ans peut faire ce qu'il veut avec le chien. Dès que le chien tire un peu, lui, il tire un petit peu, puis le chien ne peut pas aller dans aucune autre direction que celle que mon fils lui dit d'aller. Il peut le maîtriser facilement. Papa, je peux-tu aller prendre une marche avec le chien? Oui, mais le licou, pas le harnais. Avec le licou, il peut prendre une marche, aller faire les besoins du chien, jouer avec le chien, il peut maîtriser le chien. Et c'est vraiment cette illustration-là que Jacques nous donne. Si tu arrives à maîtriser ta langue, tu peux maîtriser ton corps, tu peux maîtriser tes actions, tu es une personne qui est capable de faire ce qu'il veut. Par tes réactions, par la manière que tu vas répondre quand quelqu'un te parle. Mais on va voir tantôt que ça, c'est pas si facile que ça. Je suis sûr qu'on est ici ce matin, puis chacun d'entre nous, beaucoup d'entre nous, disons, on peut dire, aïe, aïe, c'est vraiment pas évident, ça. C'est même décourageant. Mais on va continuer ensemble parce qu'il y a vraiment un espoir pour nous. Jacques nous exhorte à maîtriser notre langue pour ne pas pécher, mais pour bénir. Par contre, il veut nous rappeler un fait bien important. Ce qu'il dit, les prochains versets qui vont venir, c'est impossible de maîtriser notre langue sans adresser ce qui se passe dans notre cœur. En effet, la parole qui sort de notre bouche est un don de Dieu pour mesurer l'état de notre cœur. Je vais relire avec vous les versets 5 à 8. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Verset 6. La langue aussi est un feu. C'est le monde de la méchanceté. Ainsi, la langue se trouve parmi nos membres. Elle souille tout notre corps et enflamme le cours de notre existence, étant elle-même enflammée par l'enfer. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins peuvent être domptées et ont été domptées par l'homme. La langue, en revanche, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut pas maîtriser. Elle est pleine d'un venin mortel. Ce matin, j'aimerais ça pouvoir vous donner un séminaire sur comment bien parler aux autres. En fait, on aurait pu amener un expert en communication pour nous dire comment parler aux autres. On pourrait se donner ensemble des conseils qu'on a peut-être tous déjà entendus, comme réfléchis avant d'agir. Prends 3 respirations avant de répondre. Prends rien de personnel. Prends le temps d'écouter. C'est des bons trucs, c'est des bons conseils. Mais ces conseils vont jamais fonctionner si on réalise pas que le problème de nos réactions, de nos paroles blessantes, de nos mensonges, de notre mépris pour les autres, c'est dans notre cœur qu'il se trouve.
pour bien comprendre ce principe, on va parler de la colère pour un instant. David Powlison, un pionnier de la relation d'aide biblique, dans son livre Good and Angry, dit que la colère est une émotion naturelle, que la colère vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a créés pour qu'on puisse se mettre en colère. Mais voici comment Dieu a créé la colère. Dieu nous a créés pour identifier ce qui est mal et ce qui fait du mal. On a cette capacité en nous de voir les injustices, de voir ce qui est mal et ce qui fait du mal. Dieu a créé ce sentiment d'inconfort, ce bouleversement intérieur, cette alarme en nous qui nous dit « Hey, il y a quelque chose de pas correct qui se passe ici. Il y a quelque chose de mal, puis j'aime pas ça. » Puis c'est ce sentiment d'inconfort qui nous pousse à agir avec nos paroles, avec nos actions, pour réparer le mal qui a été causé, réparer l'injustice. En d'autres mots, Dieu nous a créés pour voir le monde comme il le voit. Et puis quand que quelqu'un va briser ce que Dieu a fait, on est équipé pour dire non, c'est pas correct. Il faut réparer le mal qui a été fait. On doit prendre soin des gens qui ont été opprimés par ce mal. Ça, c'est une bonne colère qui se résulte par une bonne réaction. Je donne l'exemple de Tim Tebow, qui est un ancien joueur de football collégial, qui a joué brièvement dans la Ligue nationale de football et aussi au baseball, un analyste très connu de ESPN, qui, alors qu'il était à l'université, est allé, en fait, même plus jeune que ça, est allé visiter plusieurs pays où il y avait des gens démunis. Puis un jour, il a constaté une chose effroyable. Il y avait des jeunes filles qui se faisaient vendre pour faire de la prostitution. Mais ce qui était encore plus triste, c'est que c'est les familles de ces jeunes filles-là qui les vendaient parce qu'eux étaient tellement pauvres que c'était la seule solution qu'ils connaissaient pour pouvoir subvenir aux besoins des autres membres de la famille. Tim Tebow était dévasté, en colère. Il dit, il faut que je fasse quelque chose avec ça. Et c'est ce qui l'a motivé alors qu'il était un joueur de football en Floride, au collège, à démarrer sa fondation, où il veut du mieux qu'il peut pouvoir aider des jeunes filles, des gens opprimés partout dans le monde à se sortir de ces situations-là qui sont désastreuses. Sortir des jeunes filles de la prostitution, aider les jeunes qui ont des difficultés physiques à pouvoir avoir les soins qu'ils ont besoin, qu'ils ne pourraient jamais avoir dans leur pays ou ailleurs. Pouvoir aider les opprimés. Devant une situation effroyable, une injustice, il a décidé d'agir en démarrant cette fondation. Ça, c'est des exemples où la colère nous amène à réparer l'injustice qui a été brisée. C'est Dieu qui nous a créés comme ça. Mais malheureusement, notre compas moral, ce qui est bien, ce qui est mal, ce qu'on doit poursuivre, la justice ou l'injustice, la justice qu'on doit poursuivre ou l'injustice qu'on doit réparer, ça a été brisé, ça a été déréglé. Quand on a dit à Dieu, non, j'ai pas besoin de toi pour me dire ce qui est bon. Je vais choisir à ta place ce qui est bon pour moi. Quand on s'est séparé de Dieu, quand on a dit non à Dieu, quand on s'est rebellé contre Dieu, à ce moment-là, on a commencé à décider à la place de Dieu ce qui était bon, mais aussi décider ce qui était mal. Alors maintenant, on n'identifie pas seulement ce que Dieu trouve mal et qui fait du mal, mais ce que je trouve mal et qui me fait mal. On est bouleversé, on est dérangé. À cause du péché dans nos vies, on agit naturellement sur les choses qui nous dérangent. Mais ça ne veut pas dire que c'est nécessairement les choses qui dérangent Dieu. C'est ce que Jacques nous dit quand il parle de la langue qui est le monde de la méchanceté, qui est en nous. On n'agit plus selon ce que Dieu veut, mais selon ce que le monde veut. Et ce que le monde veut, c'est faire de moi la personne la plus importante. Que chacun de nous faisons de nous la personne la plus importante. C'est de nous servir plutôt que de servir les autres. C'est d'utiliser les autres pour nous servir.
Donc, par exemple, je vais me mettre en colère après mes enfants, pas nécessairement parce qu'ils ont mal agi ou qu'ils ont fait le mal, mais parce que là, j'avais le goût d'être en paix et ils ont défait ma paix. Notre colère, nos réactions causent de la destruction et non pas de la réparation. Et le moyen qu'on va utiliser bien souvent, qui est plus facile pour exprimer notre colère, eh bien, c'est ce qui sort de notre bouche. C'est nos paroles. Alors, notre bouche exprime l'état de notre cœur. Je suis d'accord avec vous si vous dites en ce moment, aïe, ça, c'est décourageant. Et on a adressé ensemble, on disait, on peut lire Jacques avec cette notion qu'il faut, si on ne fait pas toutes les choses que Jacques dit parfaitement dans nos actions, par nos propres forces, on est fait. Mais dans un sens, ça, c'est vrai. Mais c'est pas ce que Jacques nous dit. Ce passage semble décourageant, mais alors que Jacques nous rappelle les ravages de la parole et notre incapacité à contrôler notre langue, il le fait dans un contexte qui est rempli d'espoir. Parce que ce que Jacques fait dans sa lettre, c'est qu'il est en train de nous rappeler qu'on peut vivre par la foi en Dieu. Parce qu'on a été transformé par l'évangile de Jésus. Si je mesure mes actions, mes paroles par mon succès, par ma capacité à faire le bien, je vais être découragé. Je vais abandonner. Je vous le dis, et ça c'est une petite parenthèse, tranche de vie, j'ai passé la semaine à étudier la portée de nos paroles et à voir à quel point je suis vraiment bon pour ne pas faire ce que Dieu me demande. À réfléchir à comment j'utilise ma langue, comment je parle à ma femme, comment je parle à mes enfants, comment je parle à mes collègues. J'étais bouleversé cette semaine. Je priais Dieu, j'ai besoin que tu m'aides parce que là, je m'en vais dire aux gens à l'église qu'il faut bien parler, il faut que ce qui sorte de notre bouche soit une bénédiction, puis je suis vraiment pas ce modèle-là. Mais ce que Jacques est en train de nous dire, c'est que nous trébuchons tous. Nous sommes tous dans le même bateau. Et si je mesure mes actions par mon succès et ma capacité à faire le bien, je vais être découragé, je vais abandonner. Jacques nous dit au verset 2 qu'une personne qui ne trébuche pas avec sa langue, c'est une personne qui est parfaite. Tout en admettant que lui-même trébuche. Donc, tu peux même pas regarder tes enseignants, tes pasteurs pour trouver la perfection dans ce domaine. Tu peux pas non plus te comparer aux autres. Peut-être que je suis meilleur que la majorité, je suis moins pire ou non, je suis vraiment pas bon. Pourquoi? Parce que on trébuche toutes. Effectivement, je remercie Dieu pour ces personnes qui sont remplies de douceur, qui semblent lents à la colère. Parfois, je suis dans des situations, puis je me dis, hey, si on m'avait dit ça, moi, j'aurais réagi, puis la personne, elle n'a rien dit. Elle a répondu avec un petit sourire, puis c'était calme, puis merci à Dieu pour ces personnes dans nos vies qui sont des modèles de douceur. Mais même ces personnes-là trébuchent. On trébuche toutes. Jacques nous rappelle que personne ne peut maîtriser sa langue. Si seulement un homme parfait qui a toujours maîtrisé sa langue pouvait venir à mon secours. Non seulement m'enseigner comment mieux faire, mais totalement transférer sa perfection et prendre mon incapacité à me contrôler, à me mettre en colère, à utiliser mes mots pour détruire, insulter, mépriser. Eh bien, c'est là notre espoir. Parce que c'est exactement ce que Jésus fait à la croix. Et c'est pour ça qu'on a constamment besoin de retourner à la croix de Jésus et se rappeler ce que Jésus a fait pour nous. Parce que c'est la seule chose qui change nos cœurs et c'est la seule chose qui peut nous motiver quand on réalise l'amour de Jésus. Jésus est cet homme parfait qui a jamais maudit, jamais profité, jamais cherché à s'élever. Il a toujours béni Dieu et toujours élevé les autres avec ses paroles. Jésus a soulevé les injustices, il a exposé les profiteurs. Sa colère était toujours justifiée et toujours pour prendre soin des autres. Mais pourtant, malgré ça, c'est lui qui est allé mourir à la croix, où il a été réduit au silence.
Il a été ignoré. Il a payé le prix de mes fautes pour que je puisse être réconcilié avec Dieu. Jésus a fait cet échange, sa perfection contre nos manquements, de telle sorte qu'en lui, Dieu ne voit plus nos fautes. Je pense que c'est l'une des choses les plus difficiles à croire quand on est un enfant de Dieu. Dieu ne voit plus mes fautes quand il me regarde, mais il voit l'œuvre de Jésus à la croix quand il me regarde. Donc Jacques nous dit, c'est impossible de contrôler notre langue. Il va sortir de ta bouche ce qu'il y a dans ton cœur. Mais c'était possible pour Jésus de contrôler sa langue et de nous donner sa vie en mourant pour nous la mort que nous méritions. Et c'est ça qui transforme nos cœurs. C'est ce cœur qui peut vivre par la foi. L'exhortation de Jacques, c'est de vivre notre vie à la lumière de la foi que nous avons dans ce Jésus qui a transformé notre vie, qui nous a pardonné et qui continue à effectuer. L'effet de son pardon, elle est encore bonne aujourd'hui. Dieu voit l'œuvre de Christ quand il te regarde, l'œuvre de Jésus. Il ne te voit pas crier après tes enfants. Il ne te voit pas mentir, mépriser, tromper. Il voit son Fils. Et le fait que Dieu nous a pardonné et qu'il voit l'œuvre de son Fils, l'œuvre de Jésus quand il nous regarde, c'est pas un bouclier pour faire ce qu'on veut. C'est pas un bouclier pour continuer à crier, à nous emporter, à mépriser, à mentir. Non, c'est un rappel constant pour nos cœurs d'à quel point on est aimé. C'est pour cette raison que notre parole est un don de Dieu, pour voir l'état de notre cœur. Parce que quand je manque de contrôle avec ma langue, Dieu me rappelle, « Hey, c'est pas qui tu es. C'est pas ce que j'ai fait pour toi. » Et nous donne cette provision de confesser nos manquements, nos péchés. Demander pardon à Dieu. Demander pardon à la personne offensée et c'est de se savoir pardonner. On est en étant pardonné et non condamné, on peut progresser. Cette foi en Dieu, en ce qu'il a fait pour nous, nous permet de progresser en évaluant notre cœur. Et c'est aussi la seule chose qui peut nous permettre de bénir Dieu et notre prochain. La fin du passage nous dit, de la même bouche, on va bénir Dieu, mais maudire l'image de Dieu. Et ce que Jacques est en train de nous dire, c'est que c'est pas cohérent à la foi d'un enfant de Dieu. Mais c'est vraiment l'essentiel de ce message. Si on est capable de bénir Dieu, si on a la possibilité de bénir Dieu, c'est à cause de ce que Jésus a fait pour nous. Et il nous rappelle que la parole est un don de Dieu pour le bénir et pour bénir notre prochain. Il n'y a pas de plus grand privilège pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, de reconnaître la grandeur, la puissance, l'autorité du Créateur de l'univers. Est-ce que vous réalisez à quel point c'est un privilège d'être rassemblés ici ce matin et de chanter ensemble des louanges à Dieu et de reconnaître que Dieu est notre Maître, que Dieu est notre Roi, que Dieu est le Créateur de l'univers et qu'il nous a fait et de reconnaître qu'il nous aime. De pouvoir confesser de notre bouche que Jésus est notre Sauveur, notre Maître, c'est le privilège d'une personne qui est réconciliée avec lui. En fait, c'est le résultat de vivre par la foi. Confesser que Jésus règne sur mon futur, qu'il règne sur mes relations, qu'il règne sur tous les soucis de ma vie. De reconnaître que je peux bénir Dieu et lui remettre tous mes soucis. De le remercier quand ça va bien puis que je suis dans l'abondance. Et de reconnaître que ça vient pas de moi, mais que ça vient de Dieu. Béni soit Dieu pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il fait.
Et la foi agissante nous pousse à bénir Dieu en bénissant les autres, en aimant notre prochain. Il n'y a pas de distinction, pas seulement les gens qui sont faciles à aimer, mais tous ceux qui sont l'image de Dieu. Chaque être humain, Dieu nous appelle à répondre avec amour. L'apôtre Paul dans Éphésiens va dire qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques paroles qui servent à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Voici ce que Dieu demande. Voici ce que Dieu demande à ses enfants. Pas de se faire justice, pas de juste répondre à quelqu'un en se disant « il mérite de toute façon, il a été méchant envers moi ». Non, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques paroles qui servent à communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Bénir l'image de Dieu. Bénir Dieu, c'est honorer sa créature, ceux qu'il a créés, qu'il aime. Mais encore une fois, quand on n'y arrive pas, Dieu nous rappelle, « Hey, c'est pas toi ça. C'est pas ce que j'ai fait pour toi. » Confesse ton péché et continue. La capacité de bénir les autres est un bénéfice direct de son œuvre dans nos vies. Frères et sœurs, ce que Dieu nous donne quand on fait face à notre incapacité, quand on fait face à nos difficultés, ce que Dieu nous donne, c'est cette assurance qu'on est tellement aimé par lui qu'on peut simplement aimer en retour. Qu'on est tellement aimé par lui qu'il nous a pardonné, qu'il nous aime malgré nos incapacités, malgré nos difficultés. Et ça, c'est tout un bénéfice que Dieu nous donne. C'est ce cœur transformé qui nous permet d'apprendre de mieux en mieux à maîtriser notre langue et à utiliser notre bouche comme don de Dieu pour bénir Dieu et bénir les autres. J'aimerais inviter l'équipe de louange à se joindre à moi. Et pendant que l'équipe de louange vient nous conduire encore une fois dans des chants de louange, j'aimerais vous dire que une des belles bénédictions qu'on a, c'est qu'on peut parler à Dieu. C'est qu'on peut utiliser notre bouche pour parler avec Dieu. Et ça aussi, c'est un grand privilège, cette accessibilité que Dieu nous donne pour lui parler. Et ce matin, j'aimerais ça que tu puisses prendre ce temps. Pendant que l'équipe de louange va jouer, tu peux chanter avec eux, mais je t'invite aussi à prendre ce temps dans le silence pour parler avec Dieu. Pour te rappeler que juste le fait d'être dans sa présence est un privilège. Le fait que tu puisses venir à lui, puis que tu puisses lui demander « Dieu, aide-moi à aimer ». Et là, je te laisse compléter la phrase en disant la personne que tu aimerais aimer davantage. Tu peux lui demander pardon pour une parole dure que tu as dite et que tu te sens coupable présentement parce que Dieu veut pas qu'on reste dans notre culpabilité, dans notre honte. Il veut nous pardonner. Tu peux louer Dieu pour l'espoir qu'il te donne. Et ça, c'est tout ce privilège qu'on a d'avoir accès à Dieu et de pouvoir lui parler parce qu'on sait que Dieu nous écoute et nous pardonne. Alors, allons dans la prière ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ce temps qu'on a ensemble ce matin, pour se rappeler à quel point que même là où c'est difficile dans nos vies, même là où ta Bible nous dit que c'est impossible d'agir avec perfection, eh bien, on peut se rappeler que l'œuvre parfaite de Jésus, sa vie parfaite et sa mort à la croix à notre place nous a été donnée. Et merci Seigneur parce que c'est ce que tu vois quand tu me regardes. Et je prie Seigneur pour chaque personne, peut-être qui ne te connaissent pas ce matin, qui entendent l'évangile de Jésus pour la première fois, que tu puisses toucher leur cœur, qu'ils puissent se confier à toi, qu'ils puissent s'attacher à toi et
recevoir cette bénédiction, Seigneur, du pardon des péchés. Recevoir cette bénédiction de l'œuvre de Jésus parfaite qui nous est donnée pour qu'on puisse aimer les autres et t'aimer toi. Pour chacun d'entre nous qui sommes ici ce matin, Seigneur, qui luttons avec la colère, avec la médisance, avec les paroles dures. Seigneur, si tu as fait relever ça à la surface ce matin, je te prie que ça ne puisse pas rester là, mais qu'on puisse te le donner, qu'on puisse confesser notre péché et confesser de notre bouche que tu es notre Dieu qui pardonne et qui nous donne la vie. On n'est pas ici par notre propre mérite et par nos propres forces, mais par le mérite et les forces de Jésus-Christ lui-même. Et on veut te rendre gloire pour ça, Seigneur. Merci pour ton Église qui grandit. Et je te prie que ton Église, l'Église Le Sentier, peut être une Église aimante, qui utilise ses mots pour te bénir et pour bénir sa ville, pour bénir son voisinage, pour bénir ses collègues de travail, pour bénir sa famille, pour bénir et pointer vers celui qui nous a délivrés et qui nous a aimés. C'est dans ton nom qu'on prie, Jésus. Amen.